Bonjour à tous. Ferdinand Aouri condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Laura Bernard. Explication dans cette vidéo. À la barre du tribunal, l'unique témoin du crime, Michael, a du mal à contenir son émotion. Je rentrais du travail vers 18 h. J'étais à vélo. J'ai coupé par le parc, comme d'habitude. J'ai vu deux personnes se chamailler. Un homme était sur une fille étendue par terre. J'ai entendu le type dire « N'en parle pas à ta mère ». À ce moment-là, mes freins ont grincé. Le type s'est retourné. Il était furieux. Il m'a dit « C'est entre elle et moi, t'en mêle pas sinon je te saigne ». Je me souviens de la pointe du couteau qu'il tenait à la main, de son bandana sur le front. Et surtout de son regard noir. La fille criait « Arrête ». J'ai foncé chez moi chercher ma batte de baseball. Quand je suis revenu, il avait disparu. Des enfants m'ont dit « Elle est morte, il y a du sang partout ». Et je l'ai vu, des coups de couteau au cou et à la poitrine. Quand les secours sont arrivés, il n'y avait plus rien à faire. La cour d'assises de Saint-Omer retient son souffle, ce vendredi 30 juin 2023. Tous les regards sont tournés vers le box des accusés. Ferdinand Aouri, un grand brun mince de 38 ans, tout en os, la barbe fournie, défie le témoin d'un air goguenard. L'ordonnance de mise en accusation est accablante. C'est lui qui, le jeudi 30 janvier 2020, a tué Laura Bernard, 16 ans, dans le parc Morels, à Salomines, dans le Pas-de-Calais. Il ne lui a laissé aucune chance. L'adolescente, une petite brune timide et douce qui rentrait sagement du lycée n'a rien pu faire pour lui échapper. Alors que la présidente, Anne-Marie Galen, demande à Michael de préciser certains détails, il interpelle le témoin d'un ton railleur. Elle te pose des questions, vas-y dis, parle. Puis, tourné vers les jurés. Bah, on dirait qu'il a peur. Il bégait. Si ça me dérange? Ah non. J'ai rien à me reprocher, moi. À voir. Car parmi les charges qui pèsent contre Aouri, il n'y a pas seulement le témoignage de Michael, qu'il a reconnu formellement. Il y a aussi ses traces ADN et les confidences qu'il a pu faire à des proches. Sans compter son passé judiciaire, qui prouve son impulsivité, au point qu'une de ses ex le qualifie de psychopathe. Certes, Aouri, qui a grandi entre Noyelles-sous-Lens et Salomines, n'a pas été gâté par le sort. Il évoque une enfance un peu galère, un père qui buvait, cognait ses enfants et leur pétait les dents à l'occasion. Il reconnaît que, gamin, il prenait plaisir à tirer sur les gens avec des pistolets à billes ou à leur jeter des cailloux. Son premier gros dérapage est précoce. À 18 ans, il éborgne un homme en voulant lui voler sa carte bleue devant un distributeur. L'année suivante, il participe à une expédition punitive contre un homme qui aurait tenté de violer sa tante. Le pervers présumé est roué de coups et jeté dans un canal où il va périr noyé. La tante avouera ensuite avoir tout inventé. Mais le résultat reste le même. Jugé pour la première fois devant les assises, Aouri écope de 15 ans de réclusion criminelle. En prison, il multiplie les séjours au mitard. Son ex-compagne, Laetitia, ne le laisse pas tomber. Elle va le voir au parloir et attend patiemment qu'il purge sa peine. À sa libération, en 2019, il s'installe chez elle, à Avion. Mais il se remet aussitôt à boire, à fumer, et la trompe sans vergogne. Dispute, coups, menaces. Laetitia finit par le mettre dehors et porte plainte. Début 2020, Aouri se retrouve sous contrôle judiciaire, avec interdiction de paraître à Avion et Salomines. Ça ne l'empêche pas de retourner s'incruster chez elle. Il avait toujours un couteau sur lui, témoigne la jeune femme. Il me terrorisait, j'en avais une peur bleue. Le soir de ce tragique 30 janvier, elle se souvient de son retour à la maison. Il avait du sang sur les mains et son couteau dans son sac, raconte-t-elle en étouffant un sanglot. Il m'a dit j'ai planté une fille au cou. Aouri s'agite dans son box. À plusieurs reprises, il tente de lui couper la parole. Taisez-vous. Lui répète la présidente. Mais rien n'y fait, pas même les injonctions de sa propre avocate, maître Nathalie Hérouard, qui le supplie de se calmer. Excédée, Anne-Marie Galen ordonne de l'expulser. Alors que les gardiens de prison l'entraînent vers la porte, Aouri se retourne vers Laetitia et lui crache. Toi, tu vas voir, je vais te fumer en sortant. La jeune femme n'est pas la seule à avoir vu ses mains pleines de sang ce soir-là. Leur fille aussi. La présidente lit les déclarations de la fillette, âgée de 9 ans à l'époque. J'étais dans ma chambre. Mon père s'est lavé les mains et il a lavé ses vêtements. J'ai vu le sang dans le lavabo. Et je l'ai entendu dire à maman, c'est moi qui ai tué la petite à Salomines. J'ai vu le couteau, le manche était violet. Autre témoignage glaçant, celui d'un ex-détenu de la maison d'arrêt de Béthune, qui a partagé sa cellule. Il me parlait de l'odeur du sang chaud qui n'est pas la même que celle du sang froid, se souvient-il à la barre. Il me disait qu'il voulait être tueur à gages. Il m'a aussi confié qu'il voulait tuer sa femme en sortant. Alors que l'accusé, un peu calmé,
a repris sa place dans le box, la présidente interroge l'officier de police qui a dirigé les investigations. Dans un premier temps, explique ce dernier, nous nous sommes intéressés à l'ex-copain de la petite victime, qui s'était déjà rendu coupable d'une agression au couteau. Mais nous l'avons rapidement mis hors de cause. Les enquêteurs consultent alors leurs fichiers. Aouri, qui ne respecte pas son contrôle judiciaire, fait partie des suspects potentiels. Or les policiers ont un atout secret, une empreinte génétique relevée sur les lunettes de la petite Laura. Ils comparent. Ça match. Dans la foulée, le témoin reconnaît formellement Aouri sur photo. L'affaire semble pliée. On l'a placé en garde à vue le 4 juin 2020, poursuit le policier. Quand on lui a étalé nos preuves sous le nez, il a simplement dit « Vous avez tout, j'ai rien à dire ». Depuis son box, Aouri explose à nouveau. « Menteur, j'ai jamais dit ça », hurle-t-il en tapant sur la paroi vitrée. « Taisez-vous », lui ordonne encore la présidente. Mais l'accusé est déchaîné. Malgré les gardiens qui le serrent de près, il continue de s'emporter. Il raconte de la merde, votre commissaire. De toute façon, je m'en bats les couilles. Qu'on me ramène en cellule. Anne-Marie Galen suspend l'audience. À la reprise des débats, l'avocat général, Guillaume Dupont, ne pose qu'une question au policier. Sans cette trace ADN, vous n'auriez pas pu le confondre? Si. L'ADN n'a fait que confirmer nos soupçons. Interrogé, Aouri campe sur ses positions, il n'a rien fait, il est innocent. Selon lui, au moment du crime, il était en train de voler du gazole. 700 litres, précise-t-il. Et comment faites-vous pour stocker 700 litres de gazole? Lui demande, ironique, maître Jérôme Delbreil, l'avocat des parties civiles. Aouri fait comme s'il n'avait pas entendu. Odieux jusqu'au bout, il ose présenter ses condoléances à la famille de Laura, comme s'il n'était pour rien dans sa mort. Ses frères tentent maladroitement de voler à son secours. L'un d'eux, qui avait parlé à l'époque de traces de lutte sur son visage, fait machine arrière. C'était de simples éraflures. Rectifie-t-il. Il s'était blessé en faisant de la peinture. Je refaisais mon appart. Renchérit l'accusé. J'ai pris une planche sur la tête. Un autre frère, pour discréditer le témoignage de Laetitia, la traite de manipulatrice. Seule étincelle de décence, le témoignage de la grande sœur. J'ai tout de suite cru les policiers, affirme cette dernière, se désolidarisant du reste de sa fratrie. L'ADN ne pouvait pas être là par hasard. Pour moi, c'est lui le coupable, c'est sûr. Puis elle ajoute, les larmes aux yeux, à l'intention de la famille de Laura. Je suis désolé. Il nous a tous détruits. Aouri ne lui jette même pas un regard. L'avocat des parties civiles, après avoir dressé un portrait émouvant de Laura, déplore le mutisme de l'accusé. La maman de la victime attendait des réponses, elle va repartir avec des questions, cingle-t-il. Ferdinand Aouri va retourner en prison avec son secret. Alors que les débats se terminent, la cour bute toujours sur le mobile de l'agression. Aouri avait-il l'intention de violer l'adolescente? Difficile de l'affirmer. Mais sinon pourquoi s'en prendre à cette jeune fille qu'il ne connaissait même pas? Le mystère reste entier. Et le restera probablement. Mardi 4 juillet, Ferdinand Aouri a été condamné à 30 ans de réclusion. Il n'a pas prononcé le moindre mot à l'énoncé du verdict. Ni adressé le moindre regard à la famille qu'il a anéantie. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.